Alors aujourd'hui, nous allons parler des mesures de longueur. Alors regarde, un petit rappel d'abord. Ici, nous avons 3 bandelettes de couleur et on aimerait savoir quelle est la plus longue, quelle est la plus courte. Alors là, ça se voit un petit peu à l'œil nu, mais pour les comparer, pour être sûr de savoir quelle est la plus longue et quelle est la plus courte, on va les mettre les unes à côté des autres. Voilà, on peut quand même comparer, même sans instrument. Et si on les met bien les unes à côté des autres, il faut faire bien attention à faire correspondre le départ de la bandelette. Et là, on voit que la rose, elle est plus longue que la jaune. Si on fait ça, ça ne marche plus. Il faut bien les mettre pareil au départ. Et là, comparer. Là, on peut comparer. Et la verte, on vient la positionner juste à côté, pareil. Et on voit que la verte, elle est plus courte que la jaune et que la rose. Il faut bien les mettre au même endroit au départ. On peut même tracer un petit trait. Comme ça, on les pose toutes les trois au même endroit. Et voilà, là on est sûr de bien pouvoir les comparer. Mais ça ne nous donne pas leur mesure, de savoir combien elles mesurent. Alors tu as regardé la petite vidéo tout à l'heure avec Martin et Joséphine, et eux, ils ont utilisé, on a vu, une unité de mesure. Alors, nous, on ne va pas s'occuper de nos petites bandelettes, puisque les bandelettes, on peut les déplacer. On va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On va essayer de mesurer ces deux traits, un rouge et un bleu. Nos petits amis tout à l'heure comparaient la longueur et la hauteur de leur maison, mais nous, ça va juste être un trait rouge et un trait bleu. Alors on va utiliser comme eux tout à l'heure une unité. C'est pas un rondin, c'est un petit bout de papier. On va utiliser évidemment du coup le même. Rappelle-toi, ils avaient des rondins de longueur différente, ça marche pas. On peut pas savoir lequel est le plus long. Alors, je vais faire pareil que nos petits camarades tout à l'heure avec leurs rondins. Je vais reporter mon unité et mesurer mon trait rouge puis mon trait bleu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis pas tout à fait 9. Donc, il y en a 8 unités qui rentrent là. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Puis je ne mets pas 9 parce qu'il n'y en a pas 9 qui rentrent. Je vais faire pareil avec le trait bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, là, il y en a 9. 9 et presque 10, mais pas tout à fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne vais pas mettre 10. Alors, tu as vu, je me suis appliquée, mais c'était quand même pas très très précis, là où j'ai mis mes petits traits pour compter. Alors, comme c'était pas précis, par contre, ce qu'on voit quand même, c'est que, alors ça on le voyait un petit peu à l'œil nu, le trait rouge, apparemment, il est quand même, alors si je mets mes doigts comme ça, il est quand même un petit peu plus long, un petit peu plus court, a priori quand même, que le trait bleu. Le bleu a l'air un peu plus long, ce qui est confirmé. Là, on trouve 9, là, on trouve que 8. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution un peu plus précise que de reporter une petite unité? Ben si, bien sûr, il y en a une. Alors, regarde. Ça, c'est une bandelette de papier où les unités sont écrites les unes à côté des autres déjà. Tu vois? C'est exactement la même longueur. Donc, ça va peut-être être plus précis. Alors, allons-y. Mesurons le trait rouge. Je mets bien au départ, là, je fais bien attention. Et on va compter les unités du trait rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 unités. Tu vois, moi, mes petits traits, ils n'étaient pas bien placés. Je suis arrivée là à 8. Et non, là, il y a le trait rouge. Il mesure 8 unités. Et le trait bleu,
Allons-y. Le trait bleu, je mets bien au départ, ici, et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 unités, pile 9 unités. Donc le trait bleu mesure 9 unités. Alors dis-moi, cette petite bande de papier, elle doit te rappeler quelque chose, un instrument que tu connais. Et oui, voilà une règle. Alors regarde, la petite unité qui est là, elle rentre juste entre deux grands traits. Hein, si j'essaye partout, à n'importe quel endroit de la règle, entre deux grands traits, on appelle ça une graduation. Tous ces petits traits sur la règle. Alors pour l'instant, on va s'occuper que des grands là. Tu vois, là, il y a 1 et 2. Et bien entre les deux, juste mon unité, elle rentre. Entre 0 et 1 aussi. Alors je peux essayer entre 6 et 7. C'est pareil, hein, mon unité, elle rentre. Et je peux faire correspondre ma règle de tout à l'heure aussi. On peut appeler ça une règle aussi. Tu vois, les unités, à chaque fois, correspondent à un grand trait. D'accord? Voilà. Alors, la longueur d'une unité, que ce soit ça, là, cette longueur-là, la longueur entre chaque grand trait, la longueur ici, ça s'appelle un centimètre. D'accord? Ça mesure 1 centimètre. On ne va pas écrire le mot centimètre à chaque fois, on écrit cm. Voilà, entre le 0 et le 1, il y a 1 centimètre. Entre le 1 et le 2 aussi. Entre le 7 et le 8 aussi, etc. etc. Remesurons notre trait rouge avec la règle. Alors, je vais effacer ça, parce que ça, on a dit, hein, j'avais fait de mon mieux, mais c'était quand même pas très précis. On va vérifier. Alors, quand je mesure, je fais bien attention. Ma règle, il y a du plastique jusque-là, mais le 0, le début, commence que ici. Alors, je vais mesurer mon trait à partir du 0, et je trouve entre 0 et 8. Regarde là, j'arrive à 8 centimètres. D'accord? Alors, comme tout à l'heure, on avait trouvé 8 unités. On ne savait pas encore que c'était des centimètres. Mais là, maintenant, on le sait. On peut écrire 8 centimètres. Et alors, mon trait bleu, pareil, je peux effacer. Ça c'était pas très précis. Voilà. Et je vais vérifier que je trouve bien 9 cm. Là, je mets bien au départ, hein, entre 0, pile 9 cm. D'accord? Donc, mon trait bleu mesure 1 cm de plus que le trait rouge. Tu as compris maintenant les centimètres? Alors voilà. Et surtout, il faudra bien se rappeler, quand tu as besoin de mesurer quelque chose, de bien commencer au 0. Regarde, par exemple, notre trait de 9 cm. Si je commence au début de la règle, ça ne marche plus. Hein? 8, on arrive à 8. Et ce n'est pas vrai. Hein? Le trait, il mesure bien 9 cm. On l'avait fait avec cette règle-là. Là, il fallait commencer au départ. Hein? Il n'y avait pas de papier avant. D'accord? Voilà. Maintenant, tu sais tout sur les centimètres.